Jonathan Macardy, Florent Gautreau, tout à l'heure les drôles de dames, juste après 23h bien sûr pour tout le football européen. Alors avant l'équipe de France, les infos Saint-Etienne, puisqu'il y a beaucoup de monde qui les attend. Alors vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr, un dossier complet. Donc je vous explique ce qui se passe ce soir. En gros, c'est le flou général à la SSE concernant le futur coach. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux écoles dans le club. Il y a la voie Cayazo. La voie Cayazo, c'est « je veux un grand nom ». Donc il a rencontré Ranieri, Cayazo, il s'est renseigné, il a pris contact avec l'entourage de Patrick Vieira, Cayazo. Le temps de trouver les numéros de portable notamment. Voilà, on sait qu'il fantasme sur Thierry Henry, on l'a dit il y a quelques jours. Voilà. Momo aurait pu les lui donner. Bah oui, ou Antoine Varnier qui appellent les mecs directement. Et sinon ça va durer jusqu'au 15 juin. Et il y a la voix Roland Romeillet qui lui veut plus un gars pour construire un peu sur la durée. Alors là non. Je vous rassure tout de suite, Roland Romeillet ne va pas nous ressortir Jean Fernandez et René Girard. Non. Il a notamment un gars en ligne de mire, c'est l'entraîneur du Red Bull Salzbourg, Oscar Garcia, qui est un entraîneur catalan et qui est un super formateur, paraît-il, et qui a tapé dans l'œil de Romeillet, qui se dit tiens, ça ressemble un peu par exemple à Conceição, à des mecs un peu avec un œil extérieur et tout. Donc il plaît. Il a aussi vu et revu Celestini. Voilà, donc lui, il partirait plus sur un entraîneur moins cher. C'est qu'il a un peu du sourcin dans les poches, Romeillet, et surtout qui part sur un projet à long terme, ce qui revient à la discussion tout à l'heure sur le PSG. Ils veulent en tous les cas que ce soit réglé dans les 10 jours, mais bon, là, ce soir, ça semble quand même être un flou total et un bras de fer finalement entre les deux boss. Mais j'avais dit ça dans l'after et dans Team Dugal le lendemain, je sais pas, il y a 10 jours, 2 semaines, peut-être une semaine. En disant que ça se voyait dès le départ. Dès qu'ils ont balancé le nom de Comboiré, il y avait une impréparation totale parce qu'en gros personne n'a été prévenu et Comboiré leur a envoyé, Desplat leur a renvoyé la porte dans la gueule. Donc, alors justement, et d'ailleurs il y avait un débat dans Team Dugas là-dessus et Christophe avait totalement raison. Galtier a dit dans Team Dugas que ça faisait très longtemps qu'il savait qu'il allait partir. Excusez-moi, comment ça se fait que les mecs le réveillent ? Alors tout n'est pas, c'est pas totalement vrai. Ça ne réveille pas à la fin. Il y a une partie qui est vraie, c'est que tu dois anticiper, même si Galtier était là, si tu voulais vraiment le changer. Le problème de Saint-Etienne, on l'a dit et redit, c'est qu'ils ont dit à Galtier, en gros, si tu veux, tu restes. Donc toi qui l'as pas dit, je pars. En gros, tu as l'impression qu'ils n'ont pas commencé à anticiper les trucs, si ce n'est dans leur tête avoir des idées. Et deuxièmement, on en revient toujours à ça, la structure des clubs. Tu as deux présidents qui ont des idées différentes, qui essaient de pas trop s'engueuler, donc qui vont essayer de faire peut-être à la fin, le pire, un compromis. Tu sais, un choix de compromis. Et au milieu de tout ça, tu as un absent, un fantôme, un Casper, c'est Dominique Rocheteau. Parce qu'eux, ils ont un peu leur ancienne gloire et qui serait soi-disant un peu le directeur du foot en mode Kluivert. Le problème, je pense, pour la Saint-Etienne, donc si c'est vraiment résolu dans 10 jours, qu'il y a un nom qui arrive, on n'aura rien à dire. Mais je trouve assez inquiétant, c'est la manière dont le club est en train de structurer autour de David Vancier, qui a eu des bonnes idées récemment. Il s'est fait pourrir par Galtier dans la saison. Voilà, quelle est la logique, quel est son niveau de participation dans le choix du coach, quelle est son implication. J'espère qu'il le consulte et j'espère que lui aussi a son mot à dire, parce que c'est quand même lui qui fait venir les gars après. Enfin, il faut voir aussi qui il fait venir. Il y a eu, j'ai peur d'avoir la dent un peu dure contre lui, mais il y a pas que des flops. Alors, c'est Naes, Beric, c'est lui par exemple. Écoute, Benoît Assou-Ekotto, mec qui a pas ça dans sa poche. Non, il parle pas de sa future carrière éventuelle là. Il parle de Saint-Etienne et il a pas sa langue dans sa poche, comme d'habitude. Il était dans le team du gars tout à l'heure. Il parle de Saint-Etienne. Écoutez. Les gens incompétents qui étaient il y a un an, ils y sont toujours, mis à part un. Donc je pense que non, parce qu'on a fait une réunion pour savoir pourquoi leur retournement de situation. Quand j'ai signé dans ce club-là et que l'entraîneur te regarde droit dans les yeux et te dit, tu sais Benoît, moi je suis comme toi. Quand il y en a un qui me casse les couilles, je lui dis les yeux dans les yeux. Au moins c'est dit et on avance. Et cool, parfait, on va s'entendre. Mais un an après, le mec il me dit, moi je veux te garder pour que 1 mois et demi après à la reprise de l'entraînement, j'ai plus de son, plus de lumière du monsieur et qu'il soit pas foutu de ma paix pour me dire, tu sais quoi, finalement, Benoît, à 48 heures de la reprise de l'entraînement, nous, on préfère pas te prendre, même si on t'a dit qu'on allait te prendre et qu'on était en train de négocier, de finaliser. Travailler avec un serpent, moi, ça ne me plaît pas. Voilà, là, il parle de Galtier. Donc un serpent. Il dit les incompétents sont toujours là, sauf un. Donc, on peut supposer qu'il parle de Galtier. Bon, c'est ce que dit Assou-Ekotto. Et comme je sais que vous voulez tous savoir s'il va vraiment se lancer dans le porno, écoutez sa version. Savoir une chose, je ne suis pas en contact avec, je ne l'ai pas eu au téléphone. Et le pire, c'est que je n'ai pas les qualités requises pour être acteur porno. Je n'ai pas un avant-bras à la place du zizi. Moi, ça m'a fait rire plus qu'autre chose. Ma femme, elle est cool avec ça parce que c'est le boulot qui va avec.
Et bon, ma mère, elle a dit par contre qu'elle aurait préféré un autre cadeau pour la fête des mères. Ce qui dérange un peu, c'est qu'on peut voir jusqu'où peut aller la bêtise. Peut-être après que ma légende m'a précédé, je ne sais pas, mais en tout cas, je tiens à les remercier, que ce soit Jackie Michel ou Dorcel ou Brazer, pour éventuellement me proposer du travail l'année prochaine. Si j'ai arrêté le foot, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on ne va pas se retrouver au chômage quoi qu'il arrive. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'humour. Ouais. Donc vous avez suivi l'histoire, hein, bien sûr. Ouais. Pour déconner, il a dit il y a un entraîneur qui a dit bah oui, Assou Ekotto va venir chez nous parce qu'il m'a expliqué très sérieusement qu'il voulait se lancer dans le porno, ce qui était évidemment une blague et qui a été prise au pied de la lettre par tout le monde. Donc c'était drôle. Voilà. Alors l'équipe de France maintenant, messieurs dames, jingle Bribois. Ah oui, pas de jingle Bribois. Ah bah voilà, t'as été dans ton émission, puis il n'y a même pas de jingle à toi. Ah là, c'est la loose, là. C'est Quel manque de respect. Non, mais c'est un scandale. Je pense que Paul Vexio a Il y en a qui des ont passé soucis la à se faire. comptane, hein. Paul Ouais. d'émission. Exactement. Ah, et du coup, il l'a retrouvé. Jingle Bribois. Le jackpot, messieurs dames! Gilbert Bribois, il est là? Nous avons décroché le jackpot! Oui, alors Didier Deschamps a dit un truc. Je ne sais pas si vous avez regardé sa conférence de presse aujourd'hui. Il a dit un truc quand même. C'est un peu. Comment dirais-je? Alors, soit il s'est foutu de nous aujourd'hui, soit il y a quelques mois. Vous vous souvenez de l'affaire de Rami? Oui. Quand Rami dit ouais, mais moi je suis allé à Séville. J'avais aussi Lyon, mais je suis allé à Séville parce que j'ai appelé Deschamps, il m'a conseillé Séville. Donc à Lyon, il se dit bah attends, c'est quoi ce scandale? De quoi se mêle Deschamps? Ça a fait plein d'histoires. Deschamps dit ah bah non, moi j'ai jamais dit à Rami d'aller à Séville. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ah bah ouais, mais moi les joueurs ils peuvent venir me voir, je les conseillerais, il n'y a pas de problème, comme d'habitude. Donc soit il avait menti pour le coup de Rami, soit. Mais alors, ça m'amène à mon avis du soir. Moi je pense que les joueurs, les internationaux français qui sont en instance de changer de club, et il y en a beaucoup dans la liste là, des gars qui sont à Clairefontaine depuis quelques heures, mais il faut qu'ils aillent voir Deschamps. Il faut absolument qu'ils consultent le sélectionneur. T'es à un an de la Coupe du Monde. C'est important. Donc, si tu veux aller à la Coupe du Monde, si tu veux connaître le cadre que le sélectionneur fixe pour être à la Coupe du Monde, va le voir. Et puis, bon, Deschamps, excusez-moi, il a quand même un minimum d'expérience du foot de haut niveau. Il a joué dans tous les grands championnats, ce type-là. Il connaît les clubs, il connaît tous les entraîneurs qui sont en place. Il s'infuse 1000 matchs par mois, là. Donc, je pense qu'il est globalement de bons conseils. Moi, je suis absolument pas choqué par le fait que des joueurs aillent voir leur sélectionneur en disant tiens, toi, qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu me conseillerais, et en vue de la Coupe du Monde où je veux être parce que je suis ambitieux, quel est le cadre qui me correspondrait le mieux, et je vois pas pourquoi les clubs viendraient hurler comme l'avait fait Lyon à l'époque. C'est tout à fait normal. Quand tu as une carrière à gérer, c'est normal de consulter les gens qui sont compétents pour t'aider Et qui ont un impact sur ta carrière. Voilà, donc Didier assume, oui, aide tout le monde, aide-les, tes internationaux, et si tu dois leur donner un conseil, et si le conseil c'est de pas aller dans un club français mais dans un club étranger, faut assumer, faut le faire, et puis, et puis voilà. Alors, avant d'avoir votre avis, réécoutez quand même Didier Deschamps, donc c'était tout à l'heure dans sa conférence de presse. Je vais discuter avec les joueurs, s'il y en a qui ont besoin d'avoir mon avis, sans parler de conseils, après c'est eux qui font leur choix de carrière, mais là, il n'y a pas de date limite. C'est une année Coupe du Monde, donc évidemment, la priorité sportive doit être là. Mais après, ils ne maîtrisent pas tout aussi. Et puis, c'est à eux de choisir. C'est leur carrière, c'est des choix importants. Il a maigri, là, hein? Il a vous le trouvez fouté, c'est le t-shirt rayé qui fait ça. Il est toujours affûté, on Deschamps. dirait qu'il a perdu 2 tours d'épaule, quoi. Donc, d'accord, pas d'accord? Moi, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça me choque pas. Mais je pense que par rapport à ce qui s'est passé avec Adil Rami, tu sais, il y a eu tout ce contexte passé où on l'accusait peut-être d'avoir des conflits d'intérêts par rapport à son agent, les joueurs qui venaient en club, et de peut-être il y avait beaucoup de sous-entendus comme quoi Deschamps se mêlait un peu trop de ce qui ne le regardait pas. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a pas forcément eu la volonté d'afficher qu'il faisait déjà ça comme il a fait avec Adil Rami. Il y avait ce passif-là qui, à mon sens, a dû peser. Après, bah oui, on est dans une année de Coupe du Monde. Si pour toi, ta priorité, c'est de défendre le maillot bleu et d'y être, ça me semble tout à fait logique d'aller demander aux sélectionneurs ce qu'ils pensent de ce que tu fais. Matuidi, par Je vois exemple. pas le problème. Matuidi, il peut prendre un vrai risque à pourquoi pas partir dans un club étranger et se retrouver à pas jouer. Et t'es planté. Ouais. Donc, bien sûr. non, voilà, il y a des cas particuliers qui sont quand même à prendre en considération. Bon. En fait, le seul problème dans ça, moi je suis d'accord, dans l'idée d'aller voir Deschamps, très bien. En plus, il lui-même a un bon conseiller, donc
C'est utile d'aller voir Deschamps. Problème. Ouais, mais je dis ça en souriant, mais honnêtement, c'est un problème. Il y a du conflit d'intérêts dans l'air depuis un petit moment à la Fédé avec le sélectionneur. Et surtout, le problème de Deschamps, c'est que son cadre, il est pas si fixe que ça. Tu sais, sur le côté, l'éternel truc, si t'es pas titulaire en club, tu joues pas, si t'es titulaire. Mais ça, c'est bidon. Mais ça a toujours été bidon. C'est des éléments de langage. Bidon, sinon Zouma, il serait pas là. Sinon Gignac aurait pas été à l'Euro. Sissoko, voilà. Donc, quand le mec dit, si tu vas voir Deschamps et qu'il te dit, ah oui, non, je te conseille de rester là, parce que si tu joues pas, t'auras du mal à être en bleu. Le mec peut dire, mais attends, tu sors du rendez-vous, tu vas voir un autre joueur, il dit, mais attends, laisse tomber. Moi, j'ai joué 3 matchs avant l'Euro, il m'a pris parce que j'étais bon, il avait besoin, j'ai mis un coup franc en match juste avant. Enfin voilà, c'est ça la réalité. Donc, qu'il aille prendre conseil, je le dis sérieusement, parce qu'il se trouve qu'il a un bon agent, Didier Deschamps, il connaît le business, et à mon avis, c'est quelqu'un de bon conseil, voilà, qui s'y connaît. Mais à part ça, je suis pas sûr que le conseil par rapport au fait d'être ou non dans le groupe des Bleus ait quelqu'un intérêt, parce que je te dis, cette fameuse règle qui existait ou qui a existé ou qui à une époque, qui est de dire, en gros, il faut à tout prix être titulaire, il faut à tout prix jouer un nombre minimum de matchs pour avoir une chance d'être sélectionné, elle n'existe plus. Donc en gros, si t'es bon si tu ressors de la cave à un mois de la Coupe du Monde en mettant 5 buts et en étant bon dans un match de prépa, t'as ta chance pour aller à la Coupe du Monde. S'il reste 1 ou 2 places. Mais c'est ça le problème, t'as tout à fait raison, c'est que Deschamps a établi plusieurs fois oralement des cadres qu'il n'a jamais respectés par la suite. Mais tant mieux, à la limite, moi je dis qu'il faut laisser de la place à l'intuition et à la chance de la dernière minute. Je mets une limite à mon propre avis. Et donc, ça s'appelle le réfléchir. bémol Gautreau. C'est qu'en fait, ton avis était une sorte de tweet. Tu as réfléchi après. Parce que... Non, pas du tout. Mais comme une thèse-antithèse pour nos amis bacheliers là, qui se préparent, il faut forcément réfléchir aux arguments qui vont contre ton propre avis. Deschamps, son intérêt à lui, c'est quoi ? C'est que les joueurs jouent. Bon, donc lui, il va te dire quoi ? Il va te dire, tu veux être à la Coupe du Monde ? Reste. Voilà. Non, mais ça veut dire qu'il va avoir forcément aussi un avis un peu biaisé en fonction de ses propres intérêts. C'est pour ça que je te dis. Mais son propre intérêt, c'est que le joueur performe. Donc si le joueur performe, c'est son propre intérêt aussi. Pour que ce soit clair, prenons le cas de Mbappé, puisqu'on prenait ce cas-là. Ouais. Il faut juste qu'il se demande. Parce que moi, je disais Mbappé, Real, si on le propose, Deschamps a déjà conseillé à Mbappé de rester. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je te dis si ton unique paramètre, c'est le fait de te dire attention, Coupe du Monde. Tu vois Parce que le paramètre, il y en a plein. Il y a le paramètre financier, il y a le paramètre de carrière grand club, il y a le paramètre équipe nationale. Si tu te dis, bon, attends, j'ai confiance en moi, en mon corps, et puis même si je me blesse dans 1 an et demi, je pense que je serai à nouveau au top. Là, mon truc, c'est la Coupe du Monde. Je suis dans un très bon club à Monaco. J'ai confiance dans mes qualités pour avoir la chance éventuelle d'un nouveau transfert. Je reste. Finalement, c'est dans la tête du joueur. Quoi que lui dise Deschamps. Parce qu'effectivement, si Deschamps lui dit un truc in fine, il va lui dire va en tout cas dans un club où tu vas jouer. Et donc, un club où tu vas jouer, Monaco, tu es sûr de jouer. Alors que si tu vas au Real, tu n'es pas sûr de jouer. Alors qu'à l'inverse, tu peux te dire l'équipe de France, je jouerai une autre après si c'est pas celle-là. Le Real, ça se refuse pas. Il faut foncer, il faut y aller. Donc c'est le joueur qui doit décider. Allez, 2-3 infos avant les drôles de dames. Après, au café, et quelques tweets. Après, à la tartelette, s'il a envie de discuter avec Deschamps, rien interdit. Alors, tiens, j'ai Arthur j'espère qu'il mange pas de tartelette. Ou avec Jean-Pierre Pébernes. Et oui, Romario qui lui dit Deschamps prône la compétitivité, mais il sélectionne plusieurs joueurs qui sont remplaçants au club. Donc c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Et puis pour revenir sur Saint-Etienne, j'ai Arthur qui est supporter des Verts sans doute qui lui dit les dirigeants n'ont rien anticipé. La liste des coachs, on dirait une liste de courses. Il y a les tomates juste en dessous du PQ, nous dit Arthur. Et puis j'ai retweeté une magnifique jaquette de film que nous a préparé Vévert, avec Benoît Assoué-Coteau entouré de donzelles, avec le titre du film de Marc Dorcel, titre du film Mets-moi là sur l'aile. Oui, il joue latéral, donc c'est normal. Donc Benoît Assoué-Coteau dans Mets-moi là sur l'aile. Voilà, je pense qu'effectivement il peut y avoir quelques créations sympathiques. Thierry Henry aurait pu faire une carrière à part, d'après ce qu'il se dit. Oui. Claude Makélélé. On ne sait pas. Il y a des... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, alors, le programme de l'heure qui vient, les drôles de l'âme. Simone Rovera va vous expliquer pourquoi la Juve va gagner la Ligue des Champions. Mais Fred Hermel va vous expliquer pourquoi le Real va gagner la Ligue des Champions. Et puis on aura David Lorto également avec nous. Il y a une actualité allemande assez intense ce soir. Philippe Auclair n'est pas là ce soir. C'est volontaire et préparé de notre part puisqu'il sera là, je le rappelle, demain pour 1 heure de foot anglais et de débrief complet du week-end et de la saison avec Philippe. Donc on se retrouve dans l'after dans quelques instants avec vous au 32-16.
et sur le hashtag RMC Live. Juste avant, petite annonce, parce que vous le savez, c'est important il faut vous le rappeler régulièrement. Le 15 juin prochain. Mettez des préservatifs. Le 15 juin prochain, RMC vous envoie assister au Super Bowl. Oui, avec la personne de votre choix. Si vous gagnez le championnat du monde de Kikadi. Donc le 15 juin prochain, donc tentez votre chance dès maintenant pour participer au championnat du monde de Kikadi. Lafleur sera présent d'ailleurs. Les favoris, bien sûr. Évidemment. Niveau intellectuel oblige. Pour tenter votre chance, vous envoyez RMC par SMS au 732-16 dès maintenant pour participer donc au championnat du monde du Kikadi le 15 juin prochain avec à la clé 2 places pour le Super Bowl tout frais payé. C'est Vincent qui régale. Mais il paraît qu'il a des sous. On se retrouve tout de suite dans l'after.